D'après mes recherches, les... Quelle grosse bande de débilos n'empêche cette planète. N'empêche, nous, à la peine moche, on fait pas mieux. Je suis sûr que si tu connais tes staliennes, tu serais aussi débile qu'eux. Les stupides que la stupidité. Nous avons tous des faiblesses intellectuelles dans certains domaines. Il n'y a pas une intelligence, mais des intelligences. Moi, de toute façon, je vous le dis, j'aurais dû rester sur cette planète. Au moins, j'aurais été le plus intelligent, le plus heureux, le plus écouté, et puis peut-être m'aurait peut-être même fait président. Ouais, il y a quand même une question qui me taraude. Ça va s'expliquer, les gens aussi stupides que ça. Ça va pas faire ça. De toute façon, je suis en premier. Faudra peut-être demander avec ça si on en pense. Avec ça, c'est. Pourquoi ils sont si stupides sur cette planète? D'après mes recherches, les habitants de cette planète ont connu par le passé une période pendant laquelle ils avaient une intelligence normale. Mais par la suite, la dégradation de l'environnement et la pollution ont eu un impact sur leur niveau d'intelligence. Oui, vous m'avez bien entendu. Il existe un lien entre la pollution et le quotient intellectuel. Plus l'environnement de vie est chargé en pollution, plus le cerveau et les neurones seraient frappés par des nanoparticules néfastes qui investissent chaque recoin du cerveau. La dégradation de l'environnement est donc une question de santé, de préservation des ressources, mais aussi d'intelligence, comme on vient de le voir. Et n'oublions pas deux questions qui sont souvent absentes des grandes conférences internationales: la biodiversité et la qualité de l'eau. Ces deux thématiques doivent être sur le devant de la scène. Il faut également mettre en place une écologie plus profonde, une écologie essentielle, à la place d'une écologie superficielle de comptable. Sur ces paroles, je vous informe que nous sommes sur le point d'atterrir sur la 3e planète, la planète des génies. D'après les informations dont je dispose, les habitants de cette planète appartiennent à une civilisation avancée en tout point, civilisation largement supérieure à la nôtre. Leurs connaissances sont immenses, ainsi que leur pouvoir. Étant donné leur supériorité, ils peuvent se montrer menaçants. Le lieu d'atterrissage se situe à proximité d'un appartement où vivent des colocataires. Colin est le génie du je m'en foutisme. Il apprécie la sieste, passe son temps à rabaisser les autres et râle dès qu'on lui demande de faire quelque chose. C'est le plus grand branleur de tout l'univers. Il passe son temps à faire des pompes, des tractions ou à soulever des haltères. C'est l'homme le plus sportif de tout l'univers. Benoît et Matisse sont des inséparables. Matisse est le génie du sifflement. Il a développé une langue basée sur le sifflement. C'est le plus grand siffleur de tout l'univers. Benoît, quant à lui, est le génie de la pogossitude. Il correspond au canon de beauté.
C'est l'homme le plus beau de l'univers. C'est quoi tous ces calculs sur le tableau là? Il dit que c'est le dieu des génies qui a passé sa journée à écrire une théorie sur comment conclure avec les femmes. Et puis il a envoyé son cobaye Alexis pour voir si cette théorie fonctionnait. On n'avait pas choisi le meilleur. Et sinon, cette théorie pour conclure avec les femmes? Ouais, du moins pouvoir réussir un premier rendez-vous pour pas terminer la nuit seule. Et pour me la faire courte, ça consiste en quoi? Eh bien, en gros, ce sont des algorithmes sur 4 niveaux, tu vois. La phase Tinder, séduction, addition et décision. Ouais. Bref, ça m'a l'air complexe. Ouais, non mais les gars, vous voyez vraiment qu'on a besoin de tous ces calculs pour conclure un dossier avec une nana? Non, je crois pas. Il suffit juste d'être beau comme nous. Vous voyez, nous, on n'a pas besoin de Tinder. On nous croise dans la rue et c'est le coup de foudre. Moi, je dis beauté égale conclusion. Mais non, c'est faux. Pour faire, il faut également inspirer la confiance chez une femme, tu vois. Et la confiance, ça se cultive. C'est pour ça que je fais du culturisme. Tout est une question de muscle. Plus ton muscle est gros, plus tu vas avoir confiance et plus tu vas sentir ta confiance. 22 cm de confiance et t'as boum. Il a dit qu'il n'était pas d'accord. C'est pas une question de muscle, en fait. En fait, il pense que le coup de foudre naît dans les premières paroles. C'est le débit de ta parole, ce que tu dis, bref. Une femme tombe amoureuse de ce que tu penses, de ce que tu dis, ce que tu fais. Ça s'appelle le charme. Ah, mais sans déconner, les gars, soyez honnêtes. Vous voyez tous Alexis. Il est pas beau, il a pas de charme, il est gros, il pue. Ah ben justement, son expérience vise à montrer que tout le monde peut réussir en opérant certains choix. Ouais, bon, on verra. Je crois qu'il arrive, on va bien se marrer. Salut les gars. Salut. Alors, Bah, honnêtement, elle, je sentais que c'était la future mère de mes enfants. Oh, mais arrête un peu. Tu la connais depuis 3 heures, tu vas déjà te marier, avoir des enfants, et même divorcer. ouais, tu sais, moi, il y a déjà des femmes qui ont voulu faire des enfants le premier soir. Et oh, arrête-toi, hein. Essaie de rendre tes mensonges réalistes un peu. Vous avez fini tous les deux? Bon, sinon, Alexis, raconte-nous. Bah, la phase Tinder, elle avait marché, et j'en revenais même pas. Elle avait même flashé sur ma photo. Attends, je vais plutôt dire la phase Photoshop. Très drôle. Bref, peu importe. La phase séduction terminée. Ensuite, comme dans le plan indiqué, j'ai parlé de moi à 61% et de elle à 39%. Toi, t'as vraiment rien compris. C'était quoi sur le tableau? Ah merde, donc c'est pour ça que ça n'a pas marché alors. Mais j'ai quand même suivi correctement derrière. Je lui ai montré une photo d'un bébé, en faisant croire que c'était ma nièce. Et je me suis attendri devant. Et pour finir, bah, j'ai commandé un repas avec un accent italien. Tu sais faire l'accent italien? Bah attends, tous les soirs, dans les films de genre italien. Très drôle les gars. Ça intéresse quelqu'un mon histoire ou on va continuer à me critiquer? Non, je peux continuer? Donc où j'en étais? Ah oui. Au niveau du restaurant, donc on était en train de manger, tout se passait à merveille. Puis au moment de l'addition, j'en ai profité pendant qu'elle était aux toilettes pour aller payer. Mais elle est revenue avant et elle a décidé de faire moitié-moitié. J'ai dit très bien, on peut faire moitié-moitié, mais à une condition. C'est que toi tu payes le pourboire et moi je paye l'addition. Et de là, elle m'a souri. C'était magnifique. Ensuite, je l'ai accompagnée chez elle. Et là, Titi, t'as besoin de rentrer chez elle. Et le gars, il a deux mains gauches, c'est plutôt des doigts de pied. Il a dit, ah, c'est moche ces doigts de pied. Oh non, on me dit quand même pas que tu lui as montré tes doigts de pied.